Ils croient nous faire taire. Ils croient nous faire taire en cadenassant les ondes, en classant nos visages dans les fichiers de l'oubli. Ils appellent cela modération. Mais c'est l'ancien bâillon repeint en numérique. Ils éliminent les justes, les voix qui cherchent encore à comprendre, les mains qui proposent au lieu de frapper. Ils s'autoproclament élites, érigeant leur vision comme seule possible, répètent entre eux leur vérité recyclée et ferment les portes à quiconque ose penser autrement. Et plus les justes sont écartés, plus la société s'effondre, l'économie se vide de sens, l'école devient façade, le pouvoir d'achat une illusion. Même les réseaux, qui devaient donner la parole aux invisibles, étouffent doucement. Tout ce qui élève. Si tu ne danses pas, si tu ne vends rien, si tu dis la vérité nue, on t'enterre sous des tutoriels de maquillage, des voyages aseptisés et des vies lisses. Tu cherches des penseurs, on te propose des influenceurs à filtre. Tu tapes « vérité » et on te sert une tarte aux fruits rouges. Et quand on t'invite enfin à parler, c'est pour te piéger, te déstabiliser en direct, te faire tomber publiquement comme un exemple. Pas de débat, juste une mise en scène. Même les maisons d'édition, même les journaux refusent ta voix au nom d'une ligne éditoriale qui ne tolère plus l'âme. On te ferme les portes avec des sourires polis, mais c'est ta lumière qu'ils craignent. Ils ne veulent plus de profondeur. Ils veulent des contenus, du rapide, du vendable, du conforme. Alors que faire? Faut-il vendre un peu de rêve pour glisser un peu de vérité? Faut-il contourner l'algorithme ou tracer un nouveau chemin? Peut-on encore penser librement? Créer hors des cadres? Construire ailleurs, même petit, même lentement? Et si l'avenir appartenait à ceux qui refusent de se plier? À ceux qui écrivent dans l'ombre, non pour briller, mais pour que la flamme ne meure pas. On ne changera peut-être pas le monde, mais on peut refuser qu'il nous change à sa manière. Parfois, tenir debout dans la brume, c'est déjà résister. Et écrire, c'est graver des repères pour ceux qui viendront après, dans les jours plus sombres ou les aurores incertaines. Nous ne sommes ni saints ni héros, juste des veilleurs qui refusent de dormir tant que le feu sacré risque de s'éteindre.